Bonjour, c'est le commandant Daïrou Diallo. Je suis le chef d'inspection régionale des eaux et forêts de Kédougou. Comme vous le savez, on est à la fin de l'année. On prépare donc les plans de travail annuels donc, pour l'année prochaine. Et pour cet exercice présent, on a décidé d'aller à la base. Dans chaque département de la région, il sera élaboré un plan de travail annuel où seront conviés, au-delà des communes qui sont les principaux responsables de la gestion des ressources naturelles, tous les acteurs évoluant dans la gestion des ressources, à savoir les projets, programmes, ONG, et également donc, les miniers qui s'activent dans ce sens. Donc ces rencontres seront un prétexte pour échanger avec tous ces acteurs sur les besoins du service, sur les besoins des communes en matière de gestion des ressources naturelles, et sur ce, un PTA inclusif et concerté sera élaboré avec l'implication de tous les acteurs qui vont s'engager dans la prise en compte de certaines activités qui seront réalisées et qu'à la fin de l'année, une évaluation exhaustive sera faite. Voilà, donc ces PTA d'échange et de concertation avec tous les acteurs se tiendront le mardi 10 et le mercredi 11. Le mardi donc, sera l'élaboration du PTA à Salémata. Le même mardi, ce sera donc l'élaboration du PTA à Saraya. Et le mercredi 11, il y aura l'élaboration du PTA de Kédougou. Et à la fin, donc ces PTA seront sanctionnés donc, par un CRD spécial qui sera tenu donc, à Kédougou pour la validation donc, du PTA régional qui va impliquer, comme les autres PTA, tous les acteurs de la région qui s'activent dans la gestion durable des ressources naturelles. Réunis dans le cadre d'une réunion de partage et d'échange, d'élaboration du plan de travail annuel avec le secteur forestier, permettant à l'ensemble des acteurs concernés d'échanger relativement au plan d'action à mettre en place en perspective des années à venir. Sidi Sarr Dieye, préfet du département de Salémata, a présidé cette activité. Qui permet à l'ensemble des acteurs concernés d'échanger relativement au plan d'action à mettre en place en perspective de l'année à venir. C'est une réunion qui nous permet également de revenir sur le bilan des activités qui ont été déroulées l'année précédente, l'exercice 2024. Le constat est que les services concernés, compte tenu des moyens qui sont à leur disposition, effectuent un travail remarquable. Et l'objectif pour l'année à venir, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent participer activement quand même à la mise en œuvre des activités, particulièrement les collectivités territoriales, mais également les partenaires techniques et financiers. Le pourquoi du chronogramme d'atelier de partage d'informations sur l'élaboration du PTA 2025. L'adjoint des chefs de service aux et forêts de Salémata s'explique. D'organiser un atelier de partage d'abord d'informations et de partage donc l'information pour ce qui est donc des réalisations de l'année 2024 en cours et qui prendra bientôt fin, mais aussi de partage et de discussion par rapport maintenant à ce qui est prévu, c'est-à-dire le plan de travail donc pour l'année 2025, parce que vous êtes sans voir aujourd'hui que le service de l'environnement est un service donc de compétences transférées. Président du conseil départemental de Salémata, Pierre Nyanga Bouane. Le service départemental des eaux et forêts, il faut le dire, c'est un service qui est très présent dans le département de Salémata. Et c'est aujourd'hui l'occasion pour nous aussi de remercier tous les acteurs de ce service-là qui sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour essayer de protéger le maximum possible notre environnement. Nous venons de clôturer donc l'activité concernant le plan de travail annuel du secteur des eaux et forêts, donc de Saraya, qui parle de plan de travail annuel, parle d'un document prévisionnel qui permet de relater toutes les activités devant être exercées durant l'année 2025. Avant cela, ils ont eu à faire vraiment le bilan de 2024. Un bilan très satisfaisant malgré les maigres moyens qui disposent.
Et nous appelons donc les élus locaux à beaucoup plus de responsabilités. Ils doivent savoir qu'ils sont là pour les populations et nous les invitons donc à assister à ces genres de rencontres qui sont vraiment donc d'une grande importance parce qu'il s'agit vraiment d'une compétence transférée. Et donc, qui dit compétence transférée, donc, dit aussi vraiment donc, la prise en charge de ces compétences par les élus territoriaux. Ça, c'est un aspect quand même qui me paraît vraiment très important à souligner. Les inviter vraiment à s'impliquer davantage parce que la protection de l'environnement, c'est une affaire de tous. Dans les débats, il est ressorti vraiment donc, une collaboration, beaucoup plus d'implication, beaucoup plus vraiment donc, de collaboration avec le secteur forestier parce qu'ils sont là pour la population, ils sont là pour protéger donc l'environnement. Donc nous appelons la population à avoir cette culture de dénonciation, à être beaucoup plus impliquée parce que tout ce qu'il y a dans la nature devra en premier donc profiter aux populations. L'objet de notre rencontre, c'était d'élaborer le PTA 2025 du secteur forestier de Saraya. Et pour cette année, on a voulu balayer plus large, comme on le dit. Donc d'inclure tous les partenaires, ou bien en tout cas tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières, que ce soit les collectivités territoriales, l'administration territoriale, les partenaires au développement et les chefs de service techniques déconcentrés. Pourquoi? C'est parce que le contexte, c'est le contexte qui demande, c'est le contexte qui l'exige. Et aussi au regard aussi des préoccupations des populations. Parce que quoi qu'on puisse dire, notre vocation, c'est de servir les populations, de lutter contre la pauvreté, peut-être selon notre domaine de compétence. Donc au regard de ces éléments, il nous a semblé nécessaire d'associer, d'élaborer un plan de travail annuel participatif, inclusif. Différents débats d'orientation budgétaire ont eu à se tenir dans les différentes communes et dans le département. C'est une invitation que je voulais placer à l'endroit des uns et des autres et vous dire l'objectif au-delà de l'élaboration du PTA, c'est de recueillir les engagements des uns et des autres par rapport à ce PTA. C'est pas la première fois que des PTA sont élaborés au niveau départemental et au niveau des communes, mais que cette année-ci, l'élaboration du PTA soit suivie d'une bonne mise en œuvre avec tous les acteurs. Je profite également de cette occasion pour dire que les compétences qui sont dévolues aux collectivités territoriales, notamment celles énumérées aux articles 304 et 305 du Code. On est là aujourd'hui à Kédougou dans le cadre d'un CDD, portant sur l'élaboration du plan de travail annuel du secteur des eaux et forêts de Kédougou. Et entre aujourd'hui les engagements que les collectivités territoriales doivent prendre par rapport à la gestion des ressources naturelles. Maintenant, on est là aujourd'hui pour l'élaboration du PTA. On avait fait le travail préliminaire. Aujourd'hui, c'est pour entériner vraiment le PTA, au moins que chaque collectivité territoriale prend des engagements pour la réalisation de ces différentes activités dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Nous voilà réunis aujourd'hui pour l'élaboration d'un plan de travail annuel dans le secteur forestier. Donc, pour l'élaboration d'un tel plan, les communes doivent être présentes parce que nous devons y participer pour dégager une ligne budgétaire dans l'élaboration du budget, de notre budget communal. Donc, il nous appartient aujourd'hui, nous, collectivités, de s'impliquer d'une façon intégrante